Bonjour, aujourd'hui une autre activité d'inspiration Montessori que vous connaissez peut-être déjà. Il suffit de prendre un Tupperware ou un saladier, peu importe, vous mettez de l'eau dedans et vous plongez des bouchons de bouteilles de lait, de bouteilles de jus de fruits. Et après, l'outil que vous allez mettre dedans, c'est celui que vous choisissez. Bon, le but c'est que l'eau passe à travers. Vous pouvez prendre plutôt une spatule passoire, mais voilà, elles ont plusieurs. Elles sont différentes, donc il y en a plein de toutes sortes, je veux dire, donc vous pouvez prendre celle que vous préférez. L'idée c'est que l'enfant arrive à s'en servir, donc c'est tout l'intérêt de l'observer et de lui donner des outils différents pour voir comment il s'en sert et comment il y arrive ou pas, etc. Et évidemment, le but de l'opération, hop, c'est de sortir les bouchons. Alors moi, je le fais sur le tapis de bain de la salle de bain, comme ça, il n'y a pas d'eau partout. Puis c'est du carrelage par terre, donc voilà. Comme ça, l'enfant peut y aller, hop, à gogo, et puis... Donc je l'ai vu faire ce matin, et il adore. Et je pensais qu'il aurait plus de difficultés avec la spatule, mais en fait, il y arrive très bien. Voilà, donc pourquoi pas. Si vous avez des mini passoires aussi, ça peut marcher. Voilà. Le principe c'est très simple, mettre les bouchons et tous les objets qu'on trouve dans les différentes ouvertures de la boîte, donc selon leur taille et selon leur forme. Donc j'ai pris tout simplement une boîte à chaussures. Voilà. Alors c'est pas forcément une boîte à chaussures, en fait je viens de me rendre compte, c'était plutôt une boîte dans laquelle il y avait un petit nounours dedans, voilà, mais bon ça ressemble à une boîte à chaussures. L'important c'est que le carton soit pas trop épais pour que vous puissiez faire des ouvertures dedans. J'ai utilisé un petit cutter. Voilà, bon, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Faut faire attention à pas se blesser évidemment. Après, pour faire les ouvertures, j'ai pris par exemple ce bouchon de bouteille qui est un peu épais, un peu gros. Donc j'ai tracé un trait de crayon autour du bouchon pour avoir à peu près les dimensions. Parce qu'il faut quand même que l'enfant reconnaisse quel bouchon et quel objet va dans quelle forme. Donc là, on voit que cette ouverture est beaucoup plus grosse que celle-là. Voilà. On peut aussi passer voilà, des Lego par exemple. Hein, on n'est pas obligé. Ah, là il passe pas. Là il passe. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même d'essayer de lui montrer que on peut passer par les petites ouvertures pour les petits et par les grosses ouvertures pour les gros. Mais évidemment, il peut aussi faire passer les petits dans les gros. Une autre chose importante, c'est important de les faire dans des sens différents pour que l'enfant puisse tourner et s'apercevoir que comme ça rentre pas, mais comme ça rentre. Le petit trou ici, c'est pas mal aussi, en rond. On peut faire passer des cotons-tiges ou des crayons par exemple. Voilà, ça les amuse beaucoup. Et ce qui est sympa aussi, c'est d'enlever la boîte et puis voilà, de faire passer le crayon d'un côté, on pousse d'un côté et on tire de l'autre. Voilà. Après, l'intérêt aussi, c'est de récupérer les bouchons et de recommencer. On peut aussi secouer la boîte, etc. Vous pouvez aussi faire des ouvertures en forme de triangle, en forme de rond. Voilà. Laissez parler votre créativité. C'est le ménage du quotidien, donc ça lui permet de s'initier dans notre quotidien, dans la vie quotidienne, et de faire comme papa et maman, ramasser les miettes par terre. Alors là, je me suis servi de petits pompons, mais évidemment, vous pouvez lui faire ramasser les miettes chez vous si ça vous arrange. Une toute petite spatule et le petit balai brosse qui va avec. Donc j'ai acheté ça chez un marchand qui est à côté de chez moi, hein. Ça m'a coûté 1,50 € ou 2 €. C'est pas facile apparemment d'utiliser la brosse, hein. Moi quand je l'ai vu faire, il a 18 mois, le mien, c'est pas évident la brosse. Je sais qu'il y a des brosses sans le manche, où on tient du coup comme ça, il tient comme ça la brosse, c'est peut-être plus facile effectivement. Bon, on peut le faire aussi, ou alors si vous avez le courage de couper la poignée. Voilà. Une activité d'inspiration Montessori que vous connaissez certainement, qui est un des grands classiques, mais que l'enfant adore et dont il ne se lasse jamais, et que vous pouvez alterner à gogo avec plein d'instruments différents, que ce soit les boîtes et les contenants et les contenus. Alors voilà, hein, c'est 2 récipients et le but c'est de transvaser, donc souvent l'enfant prend les 2 mains et hop là, il transvase et puis il s'amuse à renverser tout sur le plateau.
Voilà, on empile. Enfin voilà, ça c'est un jeu avec lequel il peut jouer pendant des minutes, des très longues minutes, des heures. Voilà, prendre les boules et les remettre. On peut aussi s'amuser à faire du tri. Alors là, il y a trop de couleurs parce qu'il n'y a pas assez de contenant, mais si vous prenez 2 couleurs, le but ce serait par exemple de les trier, le rose d'un côté, le vert de l'autre. Voilà, donc ça permet de faire pas mal de choses. Aujourd'hui, encore une activité d'inspiration Montessori qui fait partie des grands classiques. Je vous parlais du transvasement la dernière fois. Donc ça, c'est un des grands classiques du transvasement. On peut mettre évidemment ce qu'on veut. Moi, j'ai mis des petits pompons un peu légers, mais on peut en mettre des plus lourds. Mais on peut mettre vraiment des noisettes, des perles. Enfin, tant que l'enfant porte pas à la bouche, bon, même si c'est sous surveillance, voilà, ça pose pas de problème. Quelque chose qui est, je trouve, assez indispensable, c'est cette forme de cuillère là, parce que les autres cuillères, bon, j'ai testé, moi en tout cas avec le mien de 18 mois, il a un peu plus de mal, alors que cette forme de cuillère là marche très très bien. C'est une dosette à café en fait. Voilà, c'est très profond et j'avais essayé auparavant la louche, mais ça fonctionne pas. La louche, c'est un autre système encore de mouvement qu'il ne maîtrise pas encore bien, donc il s'amuse pas trop avec. Alors voilà, le but, évidemment, c'est de transvaser d'un côté puis de l'autre. Vous pouvez faire pareil avec des haricots blancs, des haricots secs blancs, il adore. C'est plus lourd, donc les haricots secs, ça peut être pas mal aussi. Voilà, enfin c'est vraiment le grand classique du transvasement avec un outil à la main. Voilà. Une activité d'inspiration Montessori aujourd'hui qui est encore parmi les grands classiques du transvasement avec un autre outil, c'est la pince, donc à la place de la cuillère. Le but étant d'attraper les petites boules avec la pince. Ces pinces là vous pouvez les trouver sur Amazon, voilà, vous tapez pince, jouet enfant, vous allez tomber dessus, elles sont très très classiques, a priori dans le matériel Montessori, tout le monde a ça. Voilà, donc le but c'est d'attraper les petites boules avec la pince, voilà, il faut vraiment bien lui montrer où mettre ses doigts et comment faire, parce que c'est pas un geste qui est si évident que ça, en tout cas à 18 mois c'est pas si évident, voilà, mais c'est un grand classique et ils adorent. Et dans le même genre dans les activités de transvasement qu'ils adorent faire, c'est la boîte à œufs. Donc là j'ai pris une boîte 2 que vous achetez dans le commerce. J'ai acheté aussi des perles dans l'activité des perles à enfiler, de très grosses perles, comme vous pouvez le voir. Elles sont toutes colorées, elles ont plein de couleurs différentes. J'ai coloré le fond de la boîte à œufs de couleurs différentes. Et donc le but, dans un premier temps, c'est de mettre la perle qui est jaune dans le trou jaune. Donc la correspondance des couleurs, les associations des couleurs, violet dans violet, bleu dans bleu, vert dans vert. Alors j'ai pas le rouge, il y a le orange. Voilà, donc on va dire que ça c'était du violet par exemple, voilà. Bon après, s'il a un peu plus de mal avec les couleurs, il y a aussi tout simplement l'idée de remplir voilà, les trous avec les perles. Ça fait partie aussi des activités de motricité à faire. Voilà. Et il y a aussi la possibilité avec les outils d'utiliser justement aussi la pince pour pouvoir passer dans le trou et mettre la perle avec la pince dans le bon trou qui correspond. Hop. Alors on peut la prendre de diverses façons. Hop là. Voilà, donc ça c'est vraiment plein de variantes de transvasement que vous pouvez faire varier à volonté et au gré de vos esprits créatifs. Bonjour. Encore une activité d'inspiration Montessori aujourd'hui, que vous connaissez très certainement. C'est donc toujours dans le même état d'esprit de motricité fine. Il suffit donc de prendre une petite bouteille d'eau, n'importe laquelle, plutôt petite, mais ça peut être une grande aussi pour ce qu'on va faire. Il suffit de faire un trou avec une perceuse dans le bouchon. Un trou relativement large, en tout cas il faut qu'une paille puisse rentrer dedans et vous l'aurez compris. Le but est de faire rentrer les morceaux de paille que vous aurez préalablement coupés dans le trou. Donc c'est vraiment la motricité fine. Ça occupe l'enfant pendant que le plat chauffe et ils adorent. Et alors en plus, après vous avez fini d'entrer les morceaux de paille dedans, un autre truc qu'ils adorent aussi, c'est donc un hochet naturel et secouer la bouteille pour entendre le bruit. Voilà, ça devient un hochet naturel. Et ça plaît à tout âge.
Aujourd'hui, encore une activité d'inspiration Montessori. Un grand classique également, c'est le transvasement, mais cette fois, c'est pas des objets, c'est le transvasement de l'eau. Donc un grand récipient avec de l'eau ou un petit, peu importe la taille des récipients. Il en faut deux, un vide, un rempli d'eau et une seringue. Alors là, c'est une seringue Braun, donc vous pouvez vous la procurer dans le commerce ou sur Amazon. Voilà, donc elle est très souple et très facile d'utilisation. C'est vraiment important parce que sinon l'enfant va pas aimer, il va se lasser. Et là, vraiment, c'est facile. Alors évidemment, il faudra peut-être un peu d'aide. Moi, je l'aide un petit peu quand même, à 18 mois. Voilà, on prélève de l'eau et on transvase dans le pot d'à côté. Alors nous, on y arrive avec une seule main, mais eux, évidemment, ils vont avoir besoin d'aide et avoir besoin des deux mains. Mais ça, ils adorent et ça les occupe beaucoup aussi. Vous pouvez colorer l'eau avec un colorant alimentaire. Ça peut donner un petit côté un peu ludique et aiguiser le sens de la vue avec la couleur. Voilà, bon, l'idée c'est ne pas en mettre partout. Une activité d'inspiration Montessori aujourd'hui que vous connaissez, c'est un très grand classique pour les tout petits, par rapport à la motricité fine. Il suffit d'avoir donc des petits bouts de paille, des petits bouts de pâte, tous les éléments qui puissent rentrer dans les orifices de ce pot d'épices. Voilà, donc ça c'est un pot d'épices qu'on trouve dans le commerce. Vous en avez des en plastique si vous préférez. Et évidemment en verre, de toutes sortes. L'ouverture, ce qui est sympa là, c'est que c'est séparé. Ça permet du coup vraiment à l'enfant d'exercer sa motricité fine. Le but étant d'insérer les petites pattes dans les divers trous. Pâte ou paille. Vous pouvez aussi mettre des cotons-tiges. Voilà. Et pareil, une fois que c'est fait, l'enfant adore parce que ça fait un hochet naturel qui peut secouer. Voilà, pour entendre le bruit, ça ils adorent. Et ce qu'ils aiment bien aussi, et ce qui est sympa aussi dans cette activité, c'est à plusieurs exercices, c'est qu'il y a aussi le débouchage, le visser, dévisser, visser, dévisser du bouchon, et l'ouverture du bouchon aussi, qui n'est pas si évidente que ça. Voilà, donc ça fait travailler pas mal de choses. Voilà, donc ça c'est vraiment sympa aussi.